Dans une interview à Euronews, le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi lie les protestations dans son pays à une manipulation extérieure. Interviewé par Mohamed Abdelazim, il réagit aux craintes provoquées par la présence de navires de guerre iraniens au large de la Syrie et parle du programme nucléaire de son pays. Le raidissement du pouvoir à l'égard de l'opposition iranienne est visible en cette période de révolution dans plusieurs pays arabes. Quelle est votre lecture des événements dans le monde arabe, en Égypte, en Tunisie, en Libye, où il y a une vague de protestations et de révolutions? Nous pensons qu'il s'agit de mouvements spontanés du peuple, qui est fatigué de la tyrannie, du despotisme, de l'arrogance des gouvernements. Donc, les gens essayent de regagner leur honneur et leur pouvoir réel. Le président iranien Ahmadinejad condamne l'oppression en Libye. Est-ce la position officielle? Oui, nous condamnons l'usage de la force contre les mouvements spontanés des peuples de n'importe quel pays, des nations de n'importe quel pays. Donc je pense que la force qui a été utilisée en Libye contre leur propre peuple était absolument injustifiable. Il y a des informations qui disent que l'Iran réprime les manifestations et l'opposition. Eh bien, il y a une différence énorme et fondamentale entre les deux. Vous savez, vous pouvez avoir des protestations orchestrées par certaines personnes dans la rue. Mais qui manipule qui? Je pense que les Européens, probablement les gouvernements occidentaux, soulèvent cette comparaison qui n'a absolument aucun fondement parce que, par exemple, si vous voulez parler de protestations et de manifestations, il y a quelques mois, il y avait des manifestations en France et partout dans le monde. Mais il n'y a aucun lien entre ce qui s'est passé en France et ce qui se passe dans le monde arabe ou en particulier à Téhéran. Êtes-vous en train de dire qu'il y a une conspiration venant d'Europe? Non, ce que je dis, c'est que les quelques protestations à Téhéran et en Iran sont des manipulations. Mais en Iran, des symboles de l'opposition ont été arrêtés. Non, nous n'avons pas fait cela. Ces gens, les deux hommes auxquels vous faites allusion, sont chez eux, ils vivent leur vie tout à fait normalement. Certaines informations disent qu'ils sont en état d'arrestation et qu'ils ne peuvent sortir de Téhéran. Non, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui aux informations, mais ce n'est pas le cas. Nous refusons ces affirmations. Ils sont en résidence surveillée à Téhéran et aujourd'hui... Ils sont chez eux, ils sont chez eux. Comme je l'ai dit, chaque pays dispose de ses propres règles. Il y a l'état de droit dans tous les pays, même dans les pays européens. Par exemple, si quelqu'un agit contre la loi ou viole la loi, personne ne peut disposer de la loi à sa guise. Concernant le cas de Mehdi Karoubi et de Mir Hossein Moussaoui, des informations disent qu'ils ont été amenés dans un endroit inconnu. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas d'informations là-dessus. Pour ce que j'en sais, ils sont chez eux, mais il y a une hypothèse, car ils se déplacent toujours d'un endroit à un autre. Ils sont libres de visiter leur famille, leurs parents. Ils ont peut-être bougé de leur propre chef. Mais personne ne sait où ils sont et leur famille non plus. Comme je l'ai dit, à Téhéran, il n'y a que des manifestations manipulées par quelques personnes. Par exemple, les journalistes et les reporters ne peuvent pas travailler facilement à Téhéran et dans les autres villes iraniennes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais... Il y a peut-être des cas où des gens se sont emparés de la loi et y ont posé des limites, mais ce n'est pas la politique de notre pays. Les médias sont libres. Je veux dire que nous avons les médias les plus libres du Moyen-Orient. Mais par exemple, la coupure de Twitter, Internet, Facebook et les communications entre les familles à Téhéran, qu'est-ce que tout cela veut dire?
D'accord, si parfois vous avez des contestations, même en Occident, si vous voulez contrôler cette contestation, que faites-vous? En Angleterre, il y a quelques mois, lorsque les étudiants manifestaient, est-ce que les forces de sécurité et la police ont accueilli les étudiants avec des gâteaux, de la nourriture ou je ne sais quoi? Je veux dire que la police a la responsabilité de contrôler la contestation qui dépasse le cadre de la loi. Il y a des inquiétudes en Israël et le Premier ministre israélien dit que les navires de guerre iraniens près des côtes syriennes sont une opération de provocation. Je dirais qu'il s'agit d'iranophobie. Je veux dire, les dirigeants israéliens font toujours ce genre de commentaires, mais les pays de la région connaissent très bien les intentions de l'Iran. Nous avons toujours été des amis et nous faisons confiance au gouvernement de la région. C'est une mission d'exercice. Mais Netanyahou, par exemple, dit que cela constitue un danger. Eh bien, c'est sa propre impression. Je veux dire qu'ils disent toujours la même chose, qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a quelque chose de caché derrière cette opération? Non, il n'y a rien de secret à propos de cette mission. Nous l'avons déclaré et j'ai dit et répété qu'il ne s'agit que d'exercice. Il y a des craintes que ces navires transportent des armes venant d'Iran vers la Syrie. Non, nous avons dit explicitement que les navires ne transportent aucune arme militaire. Que répondez-vous aux accusations disant que l'Iran essaie de développer des armes nucléaires? Nous réfutons cela totalement. Notre leader suprême, qui jouit d'une position religieuse, a fait paraître un décret, à la fois religieux et gouvernemental, disant que posséder, produire ou utiliser une arme nucléaire est contraire aux principes de notre religion. D'un autre côté, Israël dit que vous pourrez produire votre première bombe atomique dans un an. Eh bien, ils ont dit cela. Certains parlent d'un an, d'autres de 2 ans ou 3. Il y a différentes spéculations et interprétations. Ils disent cela pour que les autres pays de la région aient peur de l'Iran, ce que nous réfutons. Voyez-vous, si nous avions l'intention de faire une bombe atomique, d'en fabriquer une, nous n'aurions pas à en avoir honte. Pourquoi devrions-nous en avoir honte? Et alors que nous sommes restés un membre loyal du traité de non-prolifération, nous croyons dans l'intégrité de ce traité et nous insistons sur le fait que la production de bombes atomiques est contraire aux principes de l'islam. Mais l'Iran ne coopère pas avec l'Agence internationale à l'énergie atomique. C'est ce que je vous dis, nous coopérons parfaitement avec l'agence et l'agence l'a déclaré explicitement dans son rapport. Le dernier rapport remis récemment. Il y a des inspecteurs dans mon pays, 24 heures sur 24. Les caméras fonctionnent, il y a des inspecteurs en permanence. Nous avons ouvert nos installations nucléaires aux visiteurs étrangers du monde entier. Ce n'est pas le cas à Natanz. Excusez-moi? À Natanz, il n'y a pas de caméra. Pouvez-vous venir? Si vous venez et que vous voyez des caméras, s'il vous plaît, montrez-les sur Euronews.